Algérie-France, après 10 ans de tension, Alger rebat les cartes face à Paris. Assalamu alaikum wa rahmatoulahi wa barakatuh. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo exceptionnelle. Aujourd'hui, on lève le voile sur un sujet brûlant, Algérie-France, après 10 ans de tension, Alger rebat les cartes face à Paris. Signe avertissement, ce que vous allez entendre ici n'est pas un simple résumé des faits. C'est une plongée profonde dans les dessous géopolitiques, une lecture claire des nouveaux rapports de force, et surtout, un message d'éveil pour celles et ceux qui refusent d'être désinformés. Algérien, l'Algérie se repositionne. Elle affirme, elle avance, et elle surprend. Et vous devez savoir pourquoi. Haut-parleur public, alors, si vous aimez les analyses vraies, sans langue de bois, et si vous pensez que cette vidéo mérite d'être entendue par le plus grand nombre. Coche épaisse blanche, abonnez-vous dès maintenant. Signe pouce vers le haut, likez cette vidéo. Bouton répéter et partagez-la en masse. Bulle, dites-nous en commentaire, pensez-vous que ce tournant est réel? Est-ce enfin le début d'une nouvelle ère? Préparez-vous. Ce qui suit va vous ouvrir les yeux. Depuis plus d'une décennie, les relations entre l'Algérie et la France oscillent entre rapprochements fragiles et crises ouvertes. Les deux pays, liés par une histoire commune marquée de blessures profondes, ont tenté à plusieurs reprises de sceller une coopération durable, notamment à travers des accords bilatéraux censés tourner la page des rancunes du passé. Mais 10 ans plus tard, la promesse de réconciliation semble s'effriter. L'annonce d'un accord, brisé, résonne comme un symbole, celui d'une Algérie décidée à reprendre la main et à redéfinir toutes les règles face à Paris. Ce tournant ne se limite pas à un simple désaccord technique. Il incarne une rupture politique et émotionnelle. D'un côté, l'Algérie affirme sa souveraineté et son refus de rester sous l'influence française, de l'autre, la France voit s'éroder une relation qu'elle considérait comme stratégique et incontournable. L'onde de choc dépasse les chancelleries et pose une question essentielle: assistons-nous à une crise passagère, comme tant d'autres dans le passé, ou bien à un basculement durable qui marquera un avant et un après dans l'histoire franco-algérienne? Cette interrogation trouve écho dans de nombreux articles de presse. Le Monde a rappelé, en 2021 et 2022, combien la mémoire coloniale et la question des visas avaient nourri les tensions. De son côté, France 24 a régulièrement souligné l'importance des désaccords autour de la coopération économique, énergétique et migratoire. Ces références médiatiques montrent que ce nouvel épisode n'est pas isolé, mais s'inscrit dans une longue série de fractures qui fragilisent les liens entre Paris et Alger. Retour historique, 10 ans d'accord France-Algérie. Pour comprendre l'ampleur de la rupture actuelle, il faut revenir 10 ans en arrière, au moment où Paris et Alger avaient tenté de sceller une nouvelle ère dans leurs relations. En 2012, le président français François Hollande et son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika signaient ce qui fut présenté comme un « traité d'amitié et de coopération », destiné à tourner la page des tensions héritées de la colonisation et à bâtir une relation d'égal à égal. Ce texte, largement médiatisé, devait marquer un jalon historique. Il promettait de renforcer la coopération économique, d'encourager les échanges humains et universitaires, et d'aborder de front la question sensible de la mémoire coloniale. Mais très vite, cet accord s'est heurté à la réalité des déséquilibres persistants. Sur le plan économique, la France espérait consolider sa position de premier partenaire européen en Algérie, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'automobile et des infrastructures. Pourtant, les projets annoncés furent souvent ralentis ou abandonnés, soit par manque de volonté politique, soit en raison d'une méfiance algérienne face à ce qui était perçu comme une volonté de domination économique. La promesse de créer un véritable partenariat, gagnant-gagnant, resta lettre morte. La question de la mémoire coloniale, point central de ce traité, fut elle aussi source de désillusion. Certes, François Hollande avait reconnu, lors de son discours devant le Parlement algérien en décembre 2012, les souffrances infligées par la colonisation. Mais pour de nombreux Algériens, ces paroles restaient insuffisantes, car elles n'étaient pas accompagnées d'excuses officielles ou d'actes politiques concrets. De leur côté, les autorités françaises craignaient qu'une telle reconnaissance ne rouvre des débats politiques internes. Ainsi, la « réconciliation des mémoires » resta au stade du discours symbolique, sans avancée réelle. Enfin, sur la circulation des personnes, l'accord devait faciliter les mobilités entre les deux rives de la Méditerranée, en particulier pour les étudiants, les entrepreneurs et les familles. Or, les politiques migratoires françaises, marquées par des restrictions de visas à répétition, ont au contraire alimenté un climat de frustration. En 2021, Paris réduisit drastiquement le nombre de visas accordés aux Algériens, accusant Alger de refuser de reprendre ses ressortissants en situation irrégulière.
Ce geste fut perçu comme une humiliation, effaçant ce qui restait des engagements de 2012. 10 ans plus tard, force est de constater que ce traité d'amitié n'a jamais tenu ses promesses. Comme le relevait Le Monde diplomatique dans un dossier consacré à la mémoire coloniale et aux accords économiques, la relation franco-algérienne est restée prisonnière de son passé et de ses malentendus. Amitié, proclamée, n'a pas résisté aux rancunes mémorielles, aux rivalités économiques et aux crises migratoires. L'accord de 2012 devait ouvrir un nouveau chapitre, il est désormais cité comme un exemple d'échec diplomatique, symbole des espoirs déçus et des illusions perdues. Les causes du « bris » actuel. Le récent « bris » diplomatique entre Alger et Paris ne peut être compris sans examiner les tensions accumulées au fil des années, qui se sont cristallisées autour de 3 dossiers explosifs, l'immigration, la mémoire coloniale et la rivalité énergétique en Méditerranée. Le premier point de friction est lié à l'immigration et la question des visas. En 2021, le gouvernement français a pris la décision spectaculaire de réduire de 50% le nombre de visas accordés aux Algériens, accusant Alger de ne pas coopérer pour le retour de ses ressortissants en situation irrégulière. Cette mesure, confirmée par Reuters et largement reprise dans la presse, France 24, a provoqué une onde de choc en Algérie. Beaucoup y ont vu une humiliation et une remise en cause de la dignité nationale. Le président Abdelmadjid Tebboune avait alors dénoncé une décision injustifiable, affirmant que son pays refusait d'être traité comme un simple partenaire secondaire. Pour Alger, cette affaire a symbolisé la persistance d'un rapport de force déséquilibré où Paris impose ses conditions sans tenir compte de la sensibilité algérienne. La deuxième cause majeure est la mémoire coloniale. En octobre 2021, Emmanuel Macron, lors d'une rencontre avec des jeunes issus de familles franco-algériennes, évoqua la question de la « rente mémorielle » en accusant les dirigeants algériens d'instrumentaliser le passé colonial pour justifier leur légitimité politique. Ces propos, rapportés par Le Monde et largement relayés par El Watan, ont été perçus comme une provocation inacceptable. L'Algérie rappela aussitôt son ambassadeur à Paris, un geste diplomatique fort qui marqua une véritable crise ouverte. Pour Alger, ce n'était pas seulement une phrase malheureuse, c'était la preuve que la France refusait d'assumer pleinement la responsabilité de son histoire coloniale, tout en méprisant la sensibilité du peuple algérien. Cette fracture mémorielle reste l'un des nœuds centraux des relations bilatérales. Enfin, la troisième cause de cette rupture est la rivalité énergétique et diplomatique, particulièrement exacerbée par la crise gazière européenne après l'invasion de l'Ukraine en 2022. Alors que la France cherchait à sécuriser son approvisionnement en énergie, l'Algérie a choisi de privilégier son partenariat avec l'Italie. Le groupe Eni a signé des contrats gaziers stratégiques avec Sonatrach, renforçant Rome comme premier client énergétique d'Alger. Comme l'a souligné Reuters, cette réorientation a été vécue à Paris comme un revers, d'autant que l'Algérie affirmait dans le même temps sa volonté de diversifier ses alliances vers la Russie, la Chine et la Turquie. Selon France 24, cette politique de « souveraineté énergétique » a été interprétée comme un signal clair, Alger n'entend plus se plier aux règles imposées par Paris et choisit de réécrire la carte de ses partenariats. En réunissant ces 3 dossiers, l'humiliation ressentie sur les visas, la blessure ouverte par les propos de Macron sur la mémoire, et la perte d'influence française face aux choix énergétiques algériens, on comprend pourquoi Alger a décidé de « briser » les équilibres anciens. Comme l'écrivait El Watan, ce moment n'est pas une simple dispute diplomatique, mais le signe d'un divorce profond entre 2 visions, celle d'une France qui peine à maintenir son influence, et celle d'une Algérie qui veut affirmer son autonomie et sa dignité sur la scène internationale. La nouvelle stratégie algérienne. Face aux tensions répétées avec Paris, Alger a progressivement mis en place une stratégie de réorientation diplomatique et économique qui bouleverse l'équilibre traditionnel de ses alliances. Cette politique s'articule autour d'un principe central, la souveraineté totale, c'est-à-dire la volonté de rompre toute dépendance structurelle à la France et de diversifier les partenariats pour mieux affirmer son autonomie sur la scène internationale. Cette doctrine se traduit d'abord par un renforcement des liens avec des puissances comme la Russie, la Chine et la Turquie. Avec Moscou, l'Algérie entretient depuis longtemps une coopération militaire et stratégique. En 2022, Reuters rappelait que l'Algérie est l'un des principaux acheteurs d'armes russes, et que cette relation s'est consolidée avec des exercices militaires conjoints organisés dans le sud du pays. Au-delà de l'aspect militaire, cette alliance traduit une volonté de s'appuyer sur une puissance mondiale qui s'oppose à l'Occident, renforçant ainsi la marge de manœuvre d'Alger. La Chine occupe elle aussi une place croissante dans cette stratégie. Selon Jeune Afrique, l'Algérie est devenue un acteur central de l'initiative chinoise des « nouvelles routes de la soie »,
avec des investissements massifs dans les infrastructures, les transports et l'énergie. Des projets emblématiques, comme le grand port d'El Hamdania, témoignent de ce rapprochement. Pour Alger, Pékin représente une alternative crédible aux financements occidentaux, tout en offrant une coopération perçue comme moins intrusive sur le plan politique. La Turquie, de son côté, s'impose comme un partenaire privilégié, notamment dans les domaines économiques et culturels. Middle East Eye souligne que les échanges commerciaux entre Alger et Ankara dépassent désormais ceux avec Paris, avec des investissements turcs dans le textile, la sidérurgie et la construction. Ce rapprochement repose aussi sur une proximité culturelle et religieuse qui conforte l'idée d'une alternative au modèle occidental. Mais c'est surtout dans le domaine énergétique que l'Algérie a affirmé avec éclat sa volonté de redéfinir ses alliances. La crise gazière provoquée par la guerre en Ukraine a offert à Alger une opportunité stratégique, celle de devenir un fournisseur incontournable pour l'Europe. Or, loin de privilégier la France, l'Algérie a choisi de renforcer son partenariat avec l'Italie. Le groupe Eni a signé en 2022 plusieurs contrats majeurs avec Sonatrach, plaçant Rome comme premier client gazier d'Alger. Comme le notait Reuters, ces accords font de l'Italie la principale porte d'entrée du gaz algérien vers l'Europe, au détriment de Paris et de Total Energy, marginalisés dans ce secteur pourtant vital. Ce choix n'est pas anodin, il traduit la volonté d'Alger de récompenser les partenaires perçus comme respectueux de sa souveraineté, tout en envoyant un signal clair à la France. Pour Alger, Paris n'est plus le passage obligé. La diversification des alliances permet non seulement de réduire la dépendance, mais aussi d'exercer une pression politique en montrant que la France peut être remplacée. Jeune Afrique analysait récemment que cette stratégie s'inscrit dans une logique plus large de repositionnement global. L'Algérie cherche à redevenir un acteur central en Méditerranée et en Afrique, non pas comme simple partenaire de la France, mais comme puissance autonome capable de choisir ses alliances. Middle East Eye confirmait cette tendance en soulignant que la doctrine algérienne repose désormais sur l'idée que chaque relation doit renforcer sa souveraineté, et non la diminuer. En définitive, cette nouvelle stratégie est un message direct à Paris, l'époque où la France dictait les règles est révolue. Désormais, Alger veut être maître de ses choix, bâtir des partenariats équilibrés et s'imposer comme un acteur incontournable qui ne subit plus, mais impose ses conditions. La réaction française. Face au repositionnement stratégique de l'Algérie et à la détérioration des relations bilatérales, la France a adopté une posture ambivalente, oscillant entre fermeté diplomatique et volonté manifeste de préserver son influence historique. Paris sait que son lien avec Alger est capital, non seulement pour des raisons mémorielles, mais surtout pour des enjeux énergétiques, sécuritaires et géopolitiques. Pourtant, chaque tentative de rapprochement se heurte à la méfiance algérienne et à l'image d'une France affaiblie dans ce qui fut longtemps considéré comme son « précaré ». Emmanuel Macron a multiplié les gestes pour relancer la relation. Sa visite officielle en août 2022 à Alger, abondamment couverte par France 24 et Le Monde, s'inscrivait dans cette volonté de réconciliation. À cette occasion, Paris et Alger avaient annoncé un « partenariat renouvelé » autour de 3 axes principaux, l'énergie, la jeunesse et la mémoire. Plusieurs accords avaient été signés pour développer la coopération dans les énergies renouvelables, encourager les échanges universitaires et approfondir le dialogue sur la mémoire coloniale. Macron avait alors déclaré vouloir construire un avenir commun et dépasser les querelles passées. Cependant, cette tentative n'a pas suffi à dissiper les tensions. Comme l'a analysé Politico.eu, beaucoup d'Algériens ont perçu cette visite comme une opération de communication plus que comme un véritable changement de fond. Le contraste entre les déclarations d'intention et la persistance des désaccords, notamment sur la question des visas et de la mémoire, a renforcé l'idée d'un dialogue de façade. Pour Alger, il ne s'agissait pas d'un nouveau départ, mais plutôt d'une répétition des promesses jamais tenues depuis le fameux traité de 2012. Dans ce contexte, Paris s'est retrouvé dans une position délicate, afficher une fermeté pour ne pas apparaître affaibli, tout en ménageant Alger pour ne pas perdre définitivement son influence. Le Monde soulignait que la diplomatie française, déjà fragilisée en Afrique subsaharienne par le retrait militaire du Mali et la montée en puissance d'acteurs comme la Russie et la Turquie, ne pouvait se permettre une rupture totale avec l'Algérie. Le pays représente une pièce maîtresse de la sécurité en Méditerranée et au Sahel, ainsi qu'un fournisseur énergétique incontournable pour l'Europe. Pourtant, l'image d'une France sur la défensive s'est imposée. France 24 notait que l'Algérie profite du contexte international pour imposer ses conditions et diversifier ses partenariats, reléguant Paris à un rôle secondaire. Cette perte de centralité est d'autant plus symbolique qu'elle intervient dans un espace le Maghreb et l'Afrique où la France a longtemps exercé une domination quasi exclusive.
Aujourd'hui, l'influence française s'érode face à la montée en puissance d'autres acteurs, et le bras de fer avec Alger en est la démonstration la plus frappante. Ainsi, la réaction française illustre une contradiction profonde, vouloir préserver coûte que coûte une relation asymétrique qui ne correspond plus à la réalité du rapport de forces actuel. Entre gestes d'ouverture et crispation diplomatique, Paris tente de sauver son rang, mais l'Algérie semble décidée à redéfinir les règles du jeu. Les conséquences régionales et internationales. Le bris des équilibres entre Alger et Paris ne se limite pas à un duel bilatéral, il a des répercussions régionales et internationales majeures, car il touche aux rapports de force en Europe, en Méditerranée et en Afrique. La première conséquence se fait sentir au niveau de l'Union européenne. La France, longtemps considérée comme le partenaire privilégié de l'Algérie, voit son influence s'effriter au profit de l'Italie. Rome a su capitaliser sur la crise énergétique née de la guerre en Ukraine pour s'imposer comme un allié central d'Alger. Reuters rappelait que le groupe italien Eni a signé en 2022 des contrats stratégiques avec Sonatrach, qui ont propulsé l'Italie au rang de premier client gazier de l'Algérie, devançant nettement la France. Ce réalignement énergétique a renforcé la position de Rome au sein de l'UE, alors que Paris se retrouve marginalisé sur un dossier vital. Dans une Europe en quête de diversification énergétique, l'Algérie devient un acteur incontournable, mais Paris n'est plus en première ligne. Cette évolution nourrit une rivalité Paris-Rome qui dépasse la seule question énergétique. Déjà en désaccord sur la gestion des migrations et sur certains dossiers africains, les deux capitales se disputent désormais l'influence auprès d'Alger. Jeune Afrique souligne que l'Italie, en multipliant les visites diplomatiques de haut niveau et en affichant une approche jugée, pragmatique, a gagné la confiance des dirigeants algériens. Paris, en revanche, est souvent perçu comme enfermé dans une posture paternaliste héritée de l'époque coloniale. Ce contraste a renforcé le sentiment que l'Italie est aujourd'hui un partenaire plus fiable que la France, ce qui constitue un revers historique pour Paris dans son ancien espace d'influence. Au-delà de l'Europe, la rupture franco-algérienne a des répercussions directes sur l'Afrique et le Sahel. Le retrait progressif des troupes françaises du Mali et la montée en puissance de la Russie, notamment via le groupe Wagner, ont fragilisé la position de Paris dans la région. Dans ce contexte, Alger apparaît comme un acteur sécuritaire de plus en plus central. Jeune Afrique rappelle que l'Algérie, par sa géographie et son poids militaire, joue un rôle clé dans la stabilité du Sahel, notamment à travers des initiatives de médiation au Mali et au Niger. Alors que la France perd du terrain, Alger gagne en crédibilité comme puissance régionale capable de dialoguer à la fois avec les régimes locaux et avec les nouvelles puissances extérieures, de Moscou à Ankara. Ce déplacement d'influence a une dimension symbolique forte, l'Algérie, longtemps considérée comme dépendante de Paris, est désormais en position de force. Elle choisit ses alliés et impose ses conditions, tandis que la France se trouve contrainte de réagir plutôt que d'agir. Pour l'Union européenne, cela signifie que la voix française pèse moins dans les relations avec Alger, et que d'autres capitales Rome, mais aussi Madrid et Berlin entendent occuper l'espace laissé vacant. En résumé, les conséquences de ce bris diplomatique dépassent de loin le cadre bilatéral. Elles redessinent la carte énergétique européenne, attisent une rivalité franco-italienne inédite et repositionnent l'Algérie comme acteur clé au Maghreb et au Sahel. Comme le notait Reuters, c'est un tournant stratégique qui marque la fin d'une époque où Paris dictait les règles et le début d'un temps nouveau où Alger impose les siennes. Analyse symbolique et émotionnelle. Au-delà des chiffres et des contrats, la rupture entre Alger et Paris revêt une dimension hautement symbolique. Pour l'Algérie, le fait de briser un accord vieux de 10 ans est plus qu'un geste diplomatique, c'est l'expression d'une revanche historique face à une ancienne puissance coloniale qui, pendant des décennies, a imposé ses règles. Cette décision incarne une affirmation de dignité et de souveraineté, rappelant que l'Algérie n'est plus contrainte de composer avec Paris mais qu'elle est désormais capable de dicter ses propres conditions. Comme le relevait le Monde diplomatique dans une analyse post-coloniale, chaque crise entre les deux pays est en réalité traversée par le poids de l'histoire, et chaque geste d'Alger prend valeur de message politique adressé au passé. Pour beaucoup d'Algériens, ce bris d'accord est une manière de rompre symboliquement les chaînes invisibles de la dépendance, un acte de libération diplomatique qui complète la libération militaire acquise en 1962. À l'inverse, côté français, la rupture est vécue comme une perte d'influence douloureuse et comme une rupture avec un partenaire que l'on croyait incontournable. Derrière les discours officiels de « partenariat d'égal à égal », c'est le sentiment d'un déclin qui domine, celui d'une France dont la voix pèse de moins en moins au Maghreb et en Afrique. Ainsi, cet épisode dépasse la sphère politique pour toucher au registre de l'émotion et de la mémoire.
Il symbolise la fracture entre deux visions, pour Alger, l'affirmation d'une indépendance totale, pour Paris, la nostalgie d'une relation privilégiée qui n'existe plus. Ce « bris » d'accord entre Paris et Alger n'est pas un simple incident diplomatique ni une querelle conjoncturelle. Il incarne un basculement profond dans l'équilibre des relations entre les deux rives de la Méditerranée. Pour la France, c'est le constat amer d'une influence qui s'effrite dans une région qu'elle considérait comme son domaine privilégié. Pour l'Algérie, c'est l'affirmation claire d'une souveraineté retrouvée et d'une capacité à choisir ses partenaires sans dépendre d'un héritage colonial toujours pesant. L'enjeu dépasse donc les contrats énergétiques ou les débats sur les visas, il s'agit d'un tournant historique où se redéfinit la place de chaque acteur. Derrière cette crise, une question essentielle se pose, et si ce « divorce diplomatique » marquait la fin d'une époque, celle où la France dictait encore ses règles au Maghreb? L'Algérie envoie un message fort, non seulement à Paris mais à l'ensemble du monde, elle veut tracer son propre chemin, libre de toute tutelle. La France, de son côté, doit accepter qu'un cycle s'achève et qu'un nouvel ordre régional émerge, où son rôle n'est plus hégémonique mais simplement celui d'un partenaire parmi d'autres. Cette transformation ouvre un débat plus large. Comment l'Europe, l'Afrique et le monde musulman vont-ils s'adapter à ces nouveaux rapports de force? Voilà les questions que nous continuerons à explorer ensemble. Pour ne rien manquer de ces analyses et réflexions sur les mutations géopolitiques en cours, abonnez-vous à cette chaîne et suivez nos prochains développements. L'histoire est en train de s'écrire, et elle ne fait que commencer. Coup au but voilà, chers frères et sœurs, ce que nous devions comprendre aujourd'hui, l'Algérie n'est plus dans la réaction, elle est désormais dans l'action. Elle trace son propre chemin, rebâtit ses alliances, et redéfinit ses priorités. Face à une France qui doute, Alger avance avec détermination, lucidité et fierté. Caméra, si cette vidéo vous a apporté un éclairage nouveau, si elle vous a fait réfléchir, alors ne la gardez pas pour vous. Coche épaisse blanche, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Signe pouce vers le haut, laissez un like pour soutenir le travail indépendant. Bouton répété et surtout, partagez cette vidéo autour de vous sur WhatsApp, Facebook, Instagram, partout où la vérité mérite d'être entendue. Bulle et dites-nous en commentaire, selon vous, cette nouvelle posture de l'Algérie peut-elle faire bouger les lignes durablement? Personne avec les mains jointes, que Allah nous accorde la clairvoyance, la sagesse dans l'analyse, la sincérité dans nos intentions, et la force de toujours rechercher la vérité. Qu'il protège nos peuples, renforce leur unité, et guide nos dirigeants vers la justice et la dignité. Amin, Y arabe à la main. Kabawa es salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.